Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les deux dernières propositions de la Marche mondiale pour la paix et la non-violence, à savoir la signature de traités de non-agression entre les pays et le renoncement par les gouvernements à utiliser la guerre comme moyen de résoudre les conflits. Ces deux propositions sont le complément indispensable aux propositions précédentes pour sortir l'humanité de la spirale de la destruction. Commençons par la signature de traités de non-agression entre les pays. Souvent, des conflits se ravivent entre les pays voisins au moindre incident, et ces conflits peuvent avoir des conséquences majeures. Prenons quelques exemples: l'Inde et le Pakistan, la Corée du Nord et la Corée du Sud, Israël et les pays voisins comme le Liban ou la Syrie. Dans tous ces cas, un pays qui possède l'arme nucléaire est concerné, c'est-à-dire que toute l'humanité est concernée. Bien sûr, il y a d'autres cas, comme les pays des Balkans, les pays de la région des Grands Lacs en Afrique, et malheureusement bien d'autres encore sur tous les continents. Si des traités de non-agression entre les pays étaient signés, il est certain que les populations pourraient enfin dormir sur leurs deux oreilles, sans avoir la peur constante qu'un conflit éclate à n'importe quel moment, aux conséquences irrémédiables. Voyons maintenant le cinquième point, le renoncement à utiliser la guerre comme moyen de résoudre les conflits. C'est une déclaration de paix. La Bolivie, récemment, a montré l'exemple à l'humanité entière en introduisant dans sa constitution un article qui stipule qu'elle renonce à utiliser la guerre comme moyen de résoudre les conflits. La guerre doit être jetée dans les vestiges de la préhistoire humaine. Ouvrons la voie à une culture de la paix et de la non-violence. Ouvrons la voie à la nation humaine universelle. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour aborder un dernier thème, la Marche mondiale pour la paix et la non-violence, ses activités en France.